Salut et bienvenue à tous et à toutes pour la suite de notre formation Python spécial Machine Learning. Aujourd'hui, nous allons voir une des structures de données en Python, les listes. Alors, c'est quoi une liste? Une liste, c'est tout simplement une variable qui va contenir un ensemble de variables de tout type, que ce soit des int, des floats, des strings ou même des bools. Pour déclarer une liste en Python, c'est très simple. Donc, je vais déclarer une variable liste comme ceci. Et tout simplement, je vais ouvrir et fermer les crochets. Ainsi, je viens de déclarer une liste qui est vide. Donc, si j'affiche le contenu de ma variable liste, là, tout simplement, on va me renvoyer une liste qui est vide. Mais je peux aussi déclarer une liste avec des éléments à l'intérieur. Donc, si je reprends ma variable liste et que je déclare cette fois-ci une liste qui contient des éléments, par exemple 1, ensuite je vais mettre une chaîne de caractères étant donné que une liste contient des variables de tout type et les éléments d'une liste sont séparés par une virgule. Donc ensuite je peux mettre par exemple un float 3.5 ainsi qu'un bool true par exemple, comme ceci. Et là je décide d'afficher le contenu de ma variable liste, print list. Là, on m'affiche les différents éléments de ma liste. Là, on voit bien que nous avons 1, nous avons bonjour, nous avons le float 3.5 ainsi que le bool true. J'aurais pu, si je veux, commencer par déclarer les variables que va contenir ma liste avant de créer ma liste. Donc, cela veut dire tout simplement que j'aurais pu commencer par déclarer une variable dans laquelle je vais affecter 1 comme valeur, ensuite une variable B par exemple où je vais affecter la chaîne bonjour, ensuite une variable C que je vais affecter 3.5 ainsi qu'une variable D que je vais affecter true. Et après, je vais créer ma liste. J'ouvre les crochets et à l'intérieur, je vais tout simplement mettre les différentes variables que va contenir ma liste, c'est-à-dire A, virgule, B, C, D. Donc, si j'affiche le contenu de ma liste, print liste, là, on voit que le contenu est pareil que précédemment. Comme les chaînes de caractères, chaque élément de notre liste est indexé par un numéro d'index, sachant que le premier élément a pour index 0, le deuxième élément a pour index 1, ainsi de suite jusqu'à la fin. Et si on commence par le dernier élément, il a pour index -1, l'avant-dernier élément a pour index -2, ainsi de suite jusqu'au premier élément. Donc si par exemple j'ai envie d'afficher le premier élément de ma liste, je vais tout simplement taper print liste. J'ouvre les crochets et là je vais mettre 0 puisqu'il s'agit en fait du premier élément. Shift entrée et là on voit bien que notre premier élément c'est 1. Et si j'ai envie d'afficher le dernier élément, c'est très simple, print list. Et là maintenant je vais mettre comme index -1 qui représente en fait le dernier élément de notre liste. Et voilà, le dernier élément de notre liste c'est bien true. Et si par exemple j'ai envie d'afficher une séquence d'éléments, disons que j'ai envie d'afficher par exemple les 3 premiers éléments de ma liste. Comment je vais faire? Je vais d'abord commencer par taper la fonction print comme ceci. Ensuite je vais mettre le nom de ma liste et j'ouvre les crochets. Étant donné que j'ai envie d'afficher les 3 premiers éléments de ma liste, je vais commencer par le premier élément qui a pour index 0. Ensuite je vais mettre les 2 points comme ceci et je vais mettre le dernier élément que j'ai envie d'afficher. Bien évidemment, ici, ce sont les 3 premiers éléments. Le premier élément, il a pour index 0. Le deuxième élément, il a pour index 1. Et le troisième élément a pour index 2. Normalement, je dois mettre 2 comme ceci. Donc, je dois afficher le premier et les 3 premiers éléments. Mais en Python, en fait, le dernier élément ne sera pas compté quand on va afficher les éléments. Étant donné que nous voulons les 3 premiers éléments, donc ici, nous allons devoir ajouter 1 au chiffre 2. Comme ceci, ça va faire 3. Donc, nous aurons à afficher le premier, le deuxième et le troisième. Mais l'élément qui a pour index 3 ici ne sera pas affiché. Donc, si j'exécute ce code, vous voyez que là, on me renvoie bien les 3 premiers éléments. Le premier élément qui a pour index 0, qui est 1, qui a pour index 1, qui est bonjour, et qui a pour index 2, qui est 3.5. Mais quand j'ai voulu afficher, en fait, là, j'ai mis 3. Donc 0 à 3. Mais en fait, le 3 ne sera pas pris en compte. Il faut vraiment que vous reteniez ceci quand vous voulez afficher une séquence d'éléments. Donc, pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire, nous allons prendre un autre cas. Disons que j'ai envie d'afficher le deuxième et le troisième élément de ma liste. Donc, je vais taper print liste. J'ouvre les crochets. Et bien sûr, j'ai envie d'afficher le deuxième et le troisième. Donc, je vais commencer par le deuxième élément. Il a pour index 1.
dans 1, 2 points, et j'ai envie d'afficher le deuxième et le troisième. Le troisième élément, il a point d'index, normalement il a point d'index 2. Mais étant donné que c'est 2, je vais donc ajouter 1 qui va faire 3, comme ceci. Et là maintenant, Shift Entrée, là j'ai affiché bien évidemment le deuxième et le troisième élément de ma liste qui est bien bonjour et 3.5. On peut faire d'autres manipulations avec des listes. On peut par exemple décider d'ajouter des éléments à ma liste. Et pour cela, je vais utiliser la méthode append. Donc, je vais écrire le nom de ma liste. Ici, c'est la variable liste. Ensuite, je vais appeler la méthode append. Pour cela, je vais mettre point. Ensuite, je vais écrire le nom de ma méthode append. J'ouvre les parenthèses et à l'intérieur des parenthèses, je vais tout simplement mettre l'élément que j'ai envie d'ajouter à la fin de ma liste. Disons que j'ai envie d'ajouter une chaîne de caractères bonsoir, comme ceci. Et maintenant, pour voir si cela a bien réussi, je vais tout simplement afficher le contenu de ma liste. Voilà, Shift Entrée. Et vous voyez bien que la chaîne bonsoir a été ajoutée à la fin de ma liste. Je peux aussi utiliser la méthode insert pour pouvoir ajouter un élément à ma liste. À la différence de la méthode append, la méthode insert permet de spécifier la position de l'élément dans la liste. Disons que j'ai envie d'insérer un float qui a point index 2 dans ma liste. Donc je vais commencer par écrire le nom de ma liste. Ensuite je vais mettre point et je vais spécifier le nom de ma méthode insert. Et je vais commencer par mettre l'index que j'ai envie que mon élément ait dans la liste 2. Ensuite je vais tout simplement spécifier mon élément. Moi j'ai dit ici que je vais mettre un float, donc par exemple 7.4. Voilà, et maintenant si j'affiche le contenu de ma variable liste comme ceci, on peut voir bien que 7.4 a .index 2 dans ma liste. Nous pouvons, si nous voulons, aussi supprimer un élément de notre liste. Et pour cela, nous allons utiliser la fonction del qui va nous permettre de supprimer un élément par index. Donc, imaginons par exemple que j'ai envie de supprimer l'élément qui a .index 1 dans ma liste. Je vais tout simplement appeler la fonction del comme ceci. Ensuite, je vais tout simplement écrire le nom de ma liste. J'ouvre les crochets. Et je spécifie tout simplement l'index de l'élément que j'ai envie de supprimer de ma liste. Il s'agit ici de l'élément qui a .index 1. Donc je vais mettre à l'intérieur des crochets 1 et ensuite tout simplement je vais afficher, je reviens à la ligne, je vais afficher ma liste pour bien voir que ma liste, que l'élément qui a .index en fait 1 a été supprimé. Donc si je tape sur Shift Entrée, là on voit bien que l'élément qui a .index 1 qui est bonjour ne fait plus partie de ma liste puisque en fait ça a été supprimé. Je peux aussi supprimer un élément par valeur et pour cela je vais utiliser la méthode remove. Donc c'est très simple, je vais tout simplement taper le nom de ma liste, point. Remarquez que chaque fois que je parle de méthode, j'utilise le point et donc là je vais mettre la méthode remove. À l'intérieur des parenthèses, je vais tout simplement spécifier en fait l'élément dont j'ai envie de retirer de ma liste. Disons que j'ai envie de retirer le premier élément dans 1, donc je vais mettre à l'intérieur 1. Et là maintenant, si je tape sur Shift Entrée et que maintenant j'ai envie de voir le contenu de ma liste, on voit que 1 a été aussi supprimé de ma liste. Mais la différence entre la fonction del et la méthode de remove, c'est qu'en fait del, lui, il va supprimer par index, alors que remove, en fait, lui, il supprime par valeur. Il existe aussi la méthode reverse qui va permettre en fait d'inverser les éléments de la liste. Donc si je tape voici ma liste et que j'utilise la méthode reverse comme ceci et que j'affiche ensuite le contenu de ma liste, on va voir en fait que les éléments de la liste vont être inversés tout simplement. Le dernier élément sera le premier et le premier sera le dernier, ainsi de suite. Donc on voit en fait, comme je l'ai dit tantôt, que la liste a été en fait, les éléments de la liste ont été inversés. Je peux aussi utiliser la méthode length, la fonction length autant pour moi qui va permettre en fait de pouvoir en fait retourner le nombre d'éléments que contient notre liste. Pour cela, je vais donc taper la fonction print. J'ouvre les parenthèses. À l'intérieur, je vais mettre la fonction len. J'ouvre les parenthèses et je spécifie en fait ma liste. Shift Entrée. Et là, on voit que nous avons notre liste en fait contient 4 éléments. Bien sûr, la chaîne bonsoir, true, 3.5 et 7.4. Nous pouvons aussi effectuer l'opération de concaténation de listes. Alors c'est très simple. Imaginons que je vais déclarer une variable liste 1 dans laquelle je vais mettre deux éléments à l'intérieur, 5 et 8. Et maintenant je vais aussi déclarer une deuxième variable liste 2 dans laquelle je vais mettre aussi deux éléments, 7 et 9.
Donc l'opération de concaténation, c'est tout simplement l'opération d'addition que nous connaissons. Donc je vais déclarer une troisième variable, liste 3. Et là maintenant, liste 3 sera égale à liste 2, liste 1 plus liste 2. Si j'affiche le contenu de liste 3, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que liste 3, c'est tout simplement les éléments de la liste 1 et de la liste 2. Maintenant, nous allons voir une dernière notion sur les listes. Il s'agit de la copie des listes. Et pour mieux comprendre cela, nous allons faire un exemple. Donc, je vais déclarer une variable x dans laquelle je vais affecter une liste qui va contenir 3 éléments. 1, 2, 3 par exemple. Et par la suite, je vais déclarer une variable y et je vais affecter la variable x, comme ceci. Et disons que j'ai envie d'effectuer des modifications. J'ai envie par exemple de changer le premier élément de ma liste y. Donc y, j'ouvre les crochets. Le premier élément de ma liste y a pour indice 0. Et disons que j'ai envie de changer cette valeur par 6. Et que maintenant j'ai envie d'afficher le contenu de la liste x. Qu'est-ce que ça donne? On voit que le contenu de la liste x a aussi changé, puisque normalement le premier élément de la liste x c'est 1, mais là maintenant c'est 6. Donc en utilisant cette méthode pour pouvoir copier une liste, tout changement sur la liste y va aussi affecter la liste x. Donc pour ne pas avoir ce problème, nous allons donc utiliser une autre méthode qui permet de copier les éléments de la liste et non la liste elle-même. Donc maintenant, je vais déclarer ma variable y toujours, mais cette fois-ci maintenant, je vais dire que y est égal à la variable x, j'ouvre les crochets et à l'intérieur, je mets les 2 points. Cela signifie que quoi? La variable y, c'est une liste qui contient les éléments de x. Donc le 2 points en fait veut dire tous les éléments de x et non en fait x. Donc si maintenant, je fais une modification, disons que je vais changer la deuxième valeur, deuxième élément de la liste qui a pour indice 1 et que je mets par exemple 4 et que cette fois-ci j'affiche le contenu de x. Vous voyez que maintenant 2 n'a pas été modifié comme nous avons vu par exemple que le premier élément de la liste avait été modifié. Mais ici là maintenant on voit que la liste, le contenu de x n'a plus changé. Donc si vous voulez copier le contenu de la liste, vous devez utiliser les 2 points comme ceci. Voici un exercice d'application que je vous propose pour consolider les notions que vous avez apprises tout au long de ce cours. Il s'agit de la gestion d'un client d'une banque. Le client s'appelle Pierre Michel, il est âgé de 34 ans et il dispose d'un compte courant avec un solde de 1500 €. Vous allez donc créer une liste client qui va regrouper les informations de ce client, le nom, l'âge, le type de compte ainsi que le solde. Et par la suite, on dit que M. Pierre décide de faire un retrait de 300 € et on vous demande d'afficher le nouveau solde de son compte. Et plus tard, il décide de changer de type de compte pour un compte rémunéré avec un taux d'intérêt de 15%. On vous demande donc d'actualiser les informations de ce client, c'est-à-dire de changer le type de compte ainsi que d'ajouter le taux d'intérêt. Et par la suite, on dit que M. Pierre décide maintenant de déposer un montant de 700 €. On vous demande donc de calculer et d'afficher le nouveau solde de son compte, sachant qu'à chaque dépôt, il reçoit en plus 10% du montant versé. La correction de cet exercice se fera dans la vidéo prochaine, alors n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo et on se dit à très vite pour la suite de notre formation.